Bonjour les loulous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, hein? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et maintenant il est l'heure de travailler un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, nous allons commencer par faire des petits problèmes mathématiques. Vous savez tous très bien compter jusque 10. Souvenez-vous que vous avez des petits doigts qui peuvent vous aider. Donc, vous pouvez vous en servir. Et surtout, il va bien falloir écouter le problème que je donne. Alors, vous allez aussi avoir des images pour le comprendre. Donc, vous regardez bien les images, vous écoutez bien ce que je dis et ensuite, vous répondez à la question que je pose. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Oui? Alors c'est parti. Il y a 6 sucettes. Il y a aussi Rose et Léon. On distribue toutes les sucettes. Rose veut avoir plus de sucettes que Léon. Combien de sucettes doit-elle prendre? Je répète. On distribue toutes les sucettes. Rose veut avoir plus de sucettes que Léon. Combien de sucettes doit-elle prendre? Vous avez trouvé? Alors? Oui, Rose doit prendre au moins 4 sucettes pour en avoir plus que Léon. Si Rose a 4 sucettes, Léon en aura combien? 2. Et si Rose a 5 sucettes, Léon en aura 1. Bravo! Ça va, c'est pas trop dur? Alors on continue. Il y a 5 sucettes. Il y a toujours Rose et Léon. On distribue toutes les sucettes. Rose veut avoir moins de sucettes que Léon. Combien doit-elle en prendre? Je répète. On distribue toutes les sucettes et Rose veut avoir moins de sucettes que Léon. Combien doit-elle en prendre? Vous regardez bien, hein? Bien. Rose va devoir en prendre 2 ou 1. Bravo! Rose a 7 sucettes. Léon veut 3 sucettes de plus que Rose. Combien doit-il prendre de sucettes? Rose a 7 sucettes. Léon veut 3 sucettes de plus que Rose. Combien doit-il prendre de sucettes? Bravo! Léon doit prendre 10 sucettes. Super! Allez, on continue. C'est toujours Rose, Léon et les sucettes. Léon a 9 sucettes. Rose a 2 sucettes de moins que Léon. Combien Rose a-t-elle de sucettes? Je répète. Léon a 9 sucettes. Rose a 2 sucettes de moins que Léon. Combien Rose a-t-elle de sucettes? Bravo! Rose a donc 7 sucettes. Puisque 9, si j'en enlève 2, il n'en reste que 7. Facile, hein? D'accord, eh bien on continue alors. Il y a 10 cerises. Continuez à bien regarder hein, là-haut, hein, les dessins.
pour vous aider à bien compter. Il y a 10 cerises. Les 2 oiseaux doivent manger autant de cerises chacun. Combien les 2 oiseaux pourront-ils manger de cerises chacun? Vous voulez que je répète? Alors je répète. Il y a 10 cerises. Les 2 oiseaux doivent manger autant de cerises chacun. Combien peuvent-ils en manger chacun? Ou alors, combien chaque oiseau pourra manger de cerises pour qu'ils en mangent autant? Alors, bravo! Chaque oiseau va manger chacun 5 cerises. Parce que, oui, 5 plus 5, cela fait 10. Très bien. On continue. Il y a 3 poules et il y a 8 épis de maïs. Combien les poules doivent-elles prendre d'épis de maïs pour en avoir chacune autant? Attention, j'ai mis un petit piège. Je répète. Vous voyez, il y a 3 poules et il y a 8 épis de maïs. Combien les poules doivent-elles prendre d'épis de maïs pour en avoir chacune autant? Allez, on compte. Les poules doivent avoir autant d'épis de maïs l'une que l'autre. Donc, j'écoute. Oui, qui a trouvé? Bravo! Chaque poule devra prendre 2 épis de maïs. Et donc, il restera bien 2 épis de maïs. On les laisse ceux-là, on n'en veut pas. Super pour ceux qui avaient trouvé. Et les autres, continuez à chercher. Alors, il y a maintenant un ours brun et un ours polaire qui ont chacun des poissons. Vous voyez combien de poissons a l'ours brun et vous voyez combien de poissons a l'ours polaire. Je ne les compte pas exprès. Vous les comptez, vous regardez. Question. Combien l'ours polaire doit-il encore prendre de poissons pour en avoir autant que l'ours brun? Je répète la question. Vous regardez bien les images, vous comptez les poissons. Combien l'ours polaire doit-il encore prendre de poissons pour en avoir autant que l'ours brun? Allez, comptez sur vos doigts, vous avez le droit. Vous trouvez? Alors, la réponse est bien. L'ours polaire doit prendre encore 4 poissons pour en avoir autant que l'ours brun. Parce que 5 plus 4, cela fait 9. Super. Attention, maintenant, une histoire de souris. Il y a une souris verte avec un certain nombre de morceaux de fromage, une souris grise avec un certain nombre de morceaux de fromage et une souris blanche avec un certain nombre de morceaux de fromage. Je ne vous dis pas le nombre, vous les comptez, c'est juste au-dessus de ma tête. Les souris prennent donc des morceaux de fromage qu'elles sont allées chipper, je ne sais pas où. Attention, voilà la question. Combien la souris grise et la souris blanche doivent-elles encore prendre de morceaux de fromage pour en avoir autant que la souris verte? Oh, elle est longue la question, hein. Je la répète. Combien la souris grise et la souris blanche doivent-elles prendre encore de morceaux de fromage pour en avoir autant
que la souris verte. Alors, on compte. Vous y arrivez? Alors, combien la souris grise devra-t-elle prendre de morceaux de fromage? 3 morceaux de fromage. Bien. Et combien la souris verte devra-t-elle prendre de morceaux de fromage? Pour en avoir autant que... combien la souris blanche devra-t-elle prendre de morceaux de fromage pour en avoir autant que la souris verte? Oui, 6 morceaux de fromage pour en avoir autant que la souris verte. Oh, waouh, qu'est-ce que vous êtes fort! Eh bien, comme vous êtes fort, allez, on continue encore un petit peu. Je sais que vous aimez bien les petits problèmes. Attention, la tortue a 9 salades. Elle en donne 3 à l'escargot et elle en mange 4. Combien lui restera-t-il de salades? Oui, on en avait déjà fait un petit peu des comme celui-là, mais avec des nombres qui étaient moins importants. Donc, écoutez bien, je répète. La tortue a 9 salades. Elle en donne 3 à l'escargot et elle en mange 4. Combien lui restera-t-il de salades? Prenez vos doigts. Il faut en enlever un pour trouver le bon nombre. Et la réponse est bravo, super! Évidemment, il lui restera 2 salades. Vous vous souvenez comment on comptait la dernière fois? 9 salades. Elle en donne 3 à l'escargot. J'en cache 3. 1, 2, 3. Ensuite, elle en mange 4. J'en cache encore 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il ne m'en reste que 2. Très bien. Et la dernière, alors, c'est une histoire de lion, de léopard et de tigre qui sont carnivores, tous les 3, qui adorent manger les morceaux de viande. Alors, attention. Le lion a 4 morceaux de viande. Regardez bien au-dessus de ma tête, ça va vous aider. Le léopard a 3 morceaux de viande et le tigre a 2 morceaux de viande. Mais combien ont-ils de morceaux de viande à eux 3? Combien cela nous fait-il de morceaux de viande en tout? On compte. Oui, oui. Et en tout, ils ont 9 morceaux de viande. Bravo! Vous êtes des champions du monde. Je vous félicite. Alors, comme vous avez bien travaillé, maintenant, nous allons travailler un petit peu en phonologie, nous allons travailler sur les sons et nous allons travailler sur ce qu'on appelle des mots valises. Vous connaissez les mots valises? Non? Oui? Alors, je vais vous réexpliquer ce que c'est qu'un mot valise. Les mots valises, ce sont des mots qui correspondent. Je pense qu'il y en a qui connaissent la chanson Trois petits chats. Vous savez, trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, 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 son, et ainsi de suite. En fait, les mots valises, ce sont des mots dont la dernière syllabe du premier mot correspond à la première syllabe du mot qui suit. Je vous donne un exemple. Si je vous dis chameau, chameau, 2 syllabes. Vous gardez la dernière syllabe de chameau, c'est mot. Et donc, mot, ça va être la première syllabe d'un autre mot qui suit. Par exemple, moto, chameau, moto. Et donc,
donc, si je garde ensuite la dernière syllabe de moto, c'est to. Eh bien, to va devenir la première syllabe du mot qui suit, comme tomate. Ça fait chameau, moto, tomate. Et voilà, ce sont des mots valises, ce sont des mots dont les syllabes correspondent entre elles. Alors, vous êtes prêts à en faire? Oui? Allez, suivez-moi, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai mis des mots-images sur l'ardoise. On va essayer de bien comprendre ce que c'est qu'un mot valise. Par exemple, je vous ai mis 2 mots-images. Ici, là, c'est le mot bureau. Ici, c'est le mot robot. Dans le mot bureau, combien il y a de syllabes? Bureau, il y en a 2. Dans le mot robot, combien il y a de syllabes? Robot. Un mot valise, c'est lorsque la dernière syllabe du premier mot, donc là, bureau, je garde la syllabe ro, et cette syllabe doit correspondre avec la première syllabe d'un autre mot, du mot qui suit. Donc, bureau, robot. Vous entendez? Bureau, robot. On entend la même syllabe. Et ça s'appelle des mots valises. Alors, on va essayer de faire un petit jeu. Ces images-là, je vais vous les laisser là. Hop. On va refaire les syllabes. Bureau correspond à robot. On va faire la flèche pour dire qu'on entend la même syllabe. Je vais prendre une carte qui est sur le côté. Là, j'ai pris le mot cheval. Essayez de trouver, donc cheval, il y a 2 syllabes. Donc, je vais garder la dernière syllabe de cheval. Donc, je vais garder val. Et dans les mots qui sont là, vous allez me dire lequel je vais mettre à côté, dont la première syllabe correspond à la dernière syllabe de cheval. Je vous rappelle, cheval, je garde la syllabe val. Vous avez trouvé? Bien sûr, c'est valise. Donc, valise. La fin de ce premier mot correspond au début du deuxième mot. Vous comprenez? Allez, on va continuer. Alors, je vais prendre le mot image rideau. Rideau. Il y a 2 syllabes. Vous gardez la dernière syllabe. Donc, vous gardez la syllabe où on entend rideau. Vous gardez do. Quel mot je vais mettre à côté dont la première syllabe commence par do? Alors là, c'est fantôme, dauphin, sauter. Bien sûr, dauphin, rideau, dauphin. Vous comprenez? Ah, j'en vois qui comprennent plutôt. Oh là là, la maîtresse est fatiguée. Alors, maintenant, je prends, bien, c'est le mot éléphant. Éléphant a 3 syllabes. Éléphant. Je garde quelle syllabe?
la dernière syllabe. Donc, je garde la syllabe où j'entends fan. Et donc, quel mot entre ces deux mots images-là, quelle image je vais mettre à côté pour avoir un mot valise? Oui, je vais mettre fantôme. Pourquoi fantôme? Parce que éléphant, fantôme. Et alors, la dernière, on va les pousser un petit peu, ces deux-là. Hop, on va les mettre comme ça. Et donc, les dernières images, ici c'est le mot pinceau, ici c'est le mot sauter, pinceau, sauter. Ces deux images correspondent. Ah, ça y est, vous avez compris. Pinceau, sauter. Bureau, robot. Alors, là, c'était facile parce qu'il n'y avait que deux images. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va garder le modèle en haut pour que vous vous souveniez de ce qu'il faut faire. On va faire la même chose, mais avec trois images que je vais vous mettre dans le désordre. Alors, je vous mets bougie, hibou et girafe. On va frapper les syllabes de chaque mot. Bougie, hibou, girafe. Maintenant, il va falloir les remettre dans l'ordre. 1, 2, 3, pour faire correspondre les syllabes de fin de mot avec les syllabes de début de mot. Alors, bougie, hibou, girafe. Ah, bougie et girafe correspondent. Bougie, girafe. D'accord. Mais alors, le hibou? Ah, je décale et le hibou, bien sûr, il vient en premier. Donc, cela fait hibou, bougie, girafe. Hibou, bougie, girafe. Vous avez compris? Alors, je vais les mettre en haut et on va essayer avec d'autres images. Alors, je vous montre tomate, moto, chameau. Tomate, moto, chameau. À votre avis, quelle image vient en premier? Tomate, moto, ça ne correspond pas. En revanche, ces trois correspondent si on les remet dans un autre sens. Qu'est-ce qui pourrait correspondre? Moto et tomate. Moto, tomate. Alors, tomate, chameau, non, ça ne correspond pas. Tomate, chameau. En revanche, chameau, moto, tomate. Et voilà, nos mots valises, chameau, moto, tomate. La fin d'un mot correspond bien au début du mot qui suit. Encore un? Ça vous plaît, hein? Allez,
On va en faire encore un avec 3 images. Alors, c'est quoi là? Échelle. Scandez bien les syllabes, hein. Frappez bien les syllabes. Échelle. Ici. Non, ce n'est pas canard, c'est bouée. Bouée. Vous savez ce qu'on met autour du ventre des enfants pour pouvoir aller dans l'eau sans couler, pour rester à la surface de l'eau. Et ici, c'est encore hibou. Je répète, échelle, bouée, hibou. À vous de remettre ces mots dans l'ordre pour que la dernière syllabe du mot qui est devant corresponde à la première syllabe du mot qui vient après. Alors, vous en voyez? Hibou, bouée. Oui, donc la bouée, elle vient après le hibou. Hibou, bouée. Échelle, hibou. Non, ça va pas. Elle va où l'échelle? Elle va en dernier, après la bouée, échelle. Bravo! Alors, on vérifie. Hibou, bouée, échelle. Bravo! Oh, vous êtes vraiment des champions. Alors, maintenant, on va faire comme vous êtes forts. Eh bien, on va faire pareil avec 4 images. Vous êtes prêts? Donc, là, je vais effacer. Si je vous mets... Alors, les mots sont un peu plus longs, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de syllabes dans le mot. Mais on va les voir et on va les dessiner pour vous aider. Lavabo, pyjama, bonnet, matelas. Dans lavabo, combien il y a de syllabes? 3. La, va, beau. La première syllabe, c'est la. La dernière syllabe, c'est... Je vous entends pas? Oui, c'est beau. Ensuite, pyjama. Allez, en même temps que moi. Pi, ensuite, bien, ja, ensuite, ma. La première syllabe, c'est pi. La dernière syllabe, c'est ma. Ici, c'est un bonnet. Bonnet, combien de syllabes? Beau, né. Il n'y en a que 2. La première syllabe, beau. La dernière syllabe, la deuxième puisqu'il n'y en a que 2, c'est né. Et là, matelas. Matelas. La première syllabe, ma. La deuxième syllabe, tla. Alors, maintenant, vous allez essayer de me les remettre dans l'ordre, c'est-à-dire que il y a un mot au début, la fin de la syllabe du premier mot. On va les mettre un petit peu plus haut. Voilà, un mot. La fin de la syllabe du premier mot correspond au début de la syllabe du deuxième mot. La dernière syllabe du deuxième mot doit correspondre à la première syllabe du troisième mot. La dernière syllabe du troisième mot correspond à la première syllabe du quatrième mot. Alors, je vais vous aider parce qu'il y a beaucoup de mots. Le premier mot, il a 3 syllabes. Le deuxième mot, il a 3... Non, il en a 3, je me suis trompée. Matelas. Qu'est-ce que je raconte? Oh, bah décidément, il me faut des vacances. Matelas. Le deuxième mot, il a
3 syllabes. Le troisième mot, il a 3 syllabes. Et le dernier, il n'en a que 2. Donc le dernier, on prendra juste... Ça, c'est pour vous aider. À votre avis, ici, le dernier, c'est... Évidemment, c'est le mot bonnet. La première syllabe de bonnet, c'est beau. Quel mot je vais mettre avant qui se termine par la syllabe beau? Entre matelas, pyjama, lavabo. Bien sûr, c'est lavabo. Les syllabes correspondent. La première syllabe de lavabo, c'est la. Donc, lequel de ces deux mots se termine par la? Bien sûr, c'est matelas. Bravo. Lavabo correspond à la dernière syllabe de matelas. Ensuite, la première syllabe de matelas, c'est ma. Ici, je vais donc mettre la dernière image qui est pyjama. Alors, on va vérifier. Pyjama. Matelas. Lavabo. Bonnet. C'est bon? Vous avez compris? Alors, si vous avez compris, la dernière, vous allez la faire tout seul, comme des grands. Alors, je vous mets le mot image soleil. Je vous mets le mot image chocolat. Le mot image pinceau. Et le mot image lapin. Alors, combien il y a de syllabes dans ces mots? On va juste voir les syllabes en voyant la syllabe du début et la syllabe de la fin du mot. Et ensuite, vous les remettrez dans l'ordre pour que la dernière syllabe du premier mot corresponde à la première syllabe du deuxième mot. Soleil. Chocolat. Pinceau. Lapin. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que je vais mettre en première image, en deuxième image, en troisième image et en quatrième image? À votre avis, est-ce que vous entendez des images qui correspondent? Est-ce que vous entendez plutôt des syllabes qui correspondent? Alors, on entend lapin, pinceau. Oui, on entend. Alors, je ne sais pas si je la mets là, si je la mets là, si je la mets là par rapport aux autres. Lapin, pinceau. Ici, il me faut un mot qui commence par pinceau, saut. Qu'est-ce qui commence par saut? Soleil. Donc, soleil. Et alors, chocolat, où je vais le mettre? Je peux le mettre ici, au début, ou ici, à la fin. Bien sûr, chocolat. Chocolat. Lapin. Pinceau. Soleil. Et bien voilà. Maintenant, vous savez comment on retrouve des mots valises. Maintenant, vous êtes les rois des mots valises. Alors, c'est l'heure à présent de l'histoire. Aujourd'hui, notre histoire va parler d'un papa ours
et de son fils. Et puis, il y a une histoire de cirque. Mais vous allez voir. Ah oui, mais pour voir, on a besoin de quoi? Eh oui, de la magie. Oh, la magie, je la vois pas, la magie, la magie. T'es où la magie? Appelez-la, faut qu'elle arrive. Allez, encore. Ah, ça y est, je la vois qui arrive. Allez, viens la magie. Elle est là. On y va. Voici notre histoire d'aujourd'hui. Regardez bien la page de couverture et dites-moi quels sont les personnages de cette histoire. Oui, il y a 2 ours, un grand et un petit, et donc vous en déduisez que il s'agit de papa ours et de petit ours. D'accord? Et à votre avis, où va se passer l'histoire? Qu'est-ce qu'on voit derrière? Comment ça s'appelle ça? Bien, c'est un cirque, mais c'est un chapiteau. Ça s'appelle un chapiteau, donc l'histoire va se passer dans un cirque. Alors, maintenant, on va essayer de lire le titre de l'album. Alors, on va commencer par le premier mot qui est T, U. Ça fait T, ça fait le son T, et U, ça fait tu. Ensuite, S, E, ça fait le son S. Ensuite, R, A, ça fait le son RA. Sera. Le S, on le voit, mais on ne le prononce pas. Tu seras. Ici, c'est quelle lettre? Un F, très bien. F et U, ça fait F, ça fait le son F. Avec U, ça fait FU. Ensuite, A, M, ça fait le son AN. Donc, si je mets N devant, ça fait NAN. FU, NAN. B, U, ça fait le son B, ça fait le son B, B, U, BU. L, E, ça fait le son LE. FU, NAN, BU, LE. C, O, ça fait le son CO. Deuxième E, ça fait ME. Donc, comme. Et là, c'est un mot que je suis sûre la plupart d'entre vous savent lire maintenant. P-A, pas. P-A, pas. C'est le mot papa. Bravo. Et en dernier, à la fin, il y a un point d'exclamation. Donc, on va lire tout le titre en s'exclamant. Tu seras funambule comme papa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un funambule? Un funambule, oui, c'est quelqu'un qui travaille dans un cirque. Mais surtout, un funambule, c'est quelqu'un qui marche sur un fil qui est tendu dans les airs. Donc il marche très très haut sur un fil. C'est un funambule. Alors, lisons l'histoire. Tu seras funambule comme papa. Pépito appartient à la grande famille du cirque. Depuis que le clown lui a donné une guitare, il s'exerce tous les jours. Mais son papa lui dit toujours que musicien, ce n'est pas un métier d'ours. Tu seras funambule comme moi, répète sans cesse papa ours. Chez eux,
On est funambule de père en fils. Pépito, pose cet instrument stupide. Être funambule demande beaucoup de travail et tu ne seras jamais prêt pour notre numéro en duo. Pépito essaye timidement de dire à son père qu'il a peur là-haut sur le fil. Papa ours rit. « Ha ha ha, moi aussi j'avais peur, tu verras, ça passe. D'ailleurs, il ne peut rien t'arriver, je te tiens en cordée. » Mais bientôt, Pépito devra marcher sur le fil sans ceinture de sécurité. Après chaque entraînement, Pépito retrouve son ami le clown. Aujourd'hui, première leçon de violon. Aïe aïe aïe, ça grince quand Pépito essaye de jouer. Ce n'est peut-être pas un métier d'ours, mais cela demande beaucoup de patience aussi. La roulotte de Papa Ours et de Pépito est très confortable et comme tous les ours, ils aiment dormir et rêver. Rêver ne fait de mal à personne. Pépito peut rêver d'être musicien sans fâcher papa. Et papa rêve d'un Pépito grand funambule sans que celui-ci soit malheureux. Hélas, le réveil sonne. Dring! Pépito doit suivre Papa Ours à l'entraînement matinal. Il a le cœur lourd. Le clown lui dit « Viens me voir après l'entraînement, j'ai peut-être une solution. » Mais Papa Ours ne veut plus voir Pépito avec le clown. Il trouve qu'il a une mauvaise influence sur Pépito. « Saperlipopette, musicien, ce n'est tout de même pas un métier d'ours !» s'écrie-t-il en colère. « Et funambule, c'est un métier d'ours peut-être ?» ose demander Pépito d'une petite voix. Papa Ours est furieux que son fils n'aime pas son métier de funambule. Cela occupe toutes ses pensées, même à l'entraînement. Mais sur le fil, il ne faut pas penser à autre chose, sinon... C'est la chute! Papa! Crie Pépito. Pépito a très peur. Papa Ours ne bouge plus. On emmène Papa Ours en urgence à l'hôpital. Ses blessures sont sérieuses, mais le docteur rassure tout le monde. Il se rétablira. Au bout de 4 semaines, Papa Ours sort de l'hôpital. Il regarde Pépito qui s'entraîne avec le clown et il réfléchit. Il paraît que Pépito a mis au point un numéro formidable. Qu'est-ce que c'est ? Le jour de la première, Papa Ours est un peu triste. Il aurait bien aimé montrer son numéro de funambule avec son fils. Mais il a promis à tous d'assister au spectacle dans les coulisses. Le cœur de Papa Ours bat très vite quand il voit Pépito et le clown entrer sur la piste. C'est un triomphe. Papa, tu n'es plus en colère ? Mais mon Pépito, comment veux-tu ? Regarde tous ces gens qui t'applaudissent. Tu es un véritable artiste du cirque. Je suis fière de toi, Pépito. Dis-moi, Pépito, tu m'apprendras à faire de la musique ? Elle était belle cette histoire d'amour entre un papa et son fiston, hein ?
Alors, vous aussi, vous n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des papas. Vous lui ferez un gros câlin avec un gros bisou en lui disant « Bonne fête papa !» Alors, vous avez bien écouté la lecture de l'album? Donc maintenant, je vais vous poser des petites questions. Vous allez voir, elles ne sont pas bien grandes. Mais pour ça, il faut être bien concentré et surtout bien se souvenir de tout ce que l'on a lu. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Quel est le métier du papa de Pépito? Alors, il travaille dans un cirque, mais il y a différents métiers dans le cirque. Quel est le métier du papa de Pépito? Il est funambule. Funambule, ça veut dire qu'il marche sur un fil dans les airs. Et dans l'histoire, qui est l'ami de Pépito? Son grand ami. Bien, c'est le clown. Et de quoi rêve Pépito? Pépito, il a envie de faire quelque chose très très fort. Enfin, il a une très très forte envie de faire quelque chose plutôt. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Oui, il a envie de faire de la musique pour être musicien. Et à un moment dans l'histoire, Papa Ours se blesse. Vous en souvenez? Mais comment se blesse-t-il? Que fait-il pour se blesser? Eh oui, il va à l'hôpital parce que il tombe du fil sur lequel il marchait. Et comme le fil il est très très haut, eh bien il s'est fait très très mal. La dernière question. Quel numéro de cirque propose Pépito à son papa? Et avec qui Pépito le propose-t-il, ce numéro de cirque? Oui, bravo, vous avez raison. Pépito propose un numéro avec son ami clown et c'est un numéro, alors on peut l'appeler un numéro de musicien trapéziste. Bravo, mais vous êtes tellement fort. Maintenant, il est déjà l'heure de nous quitter, mais vous avez très bien travaillé et je vous félicite, vous êtes des champions. On se retrouvera dans un peu plus d'une semaine, mais d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, que ce soit à ceux qui vont à l'école, à ceux qui restent encore un petit peu à la maison. Bref, eh bien, profitez bien. Allez, je vous envoie plein de bisous.